Dans toutes les entreprises, les employeurs doivent organiser des élections professionnelles. Malheureusement, dans nombre d'entre elles, cela se termine par un procès-verbal de carence, car personne ne se présente. Pas de candidat, pas de syndicat, pas de dialogue social. L'UNSA ne se résout pas à cette situation, d'autant que la loi du 20 août 2008 a largement simplifié la création de sections syndicales et le dépôt de listes électorales. Démonstration. Pour créer une section syndicale dans une entreprise de plus de 50 salariés, il faut au moins 10 syndiqués. Il suffit d'être 2 adhérents pour pouvoir créer une section syndicale dans son entreprise. 2 salariés envoient leur adhésion à la fédération UNSA de leur secteur d'activité. Ensuite, on procède à la désignation d'un représentant de la section syndicale par courrier recommandé, envoyé par la fédération UNSA à la direction de l'entreprise. Et le tour est joué. Le responsable de la section syndicale a le même rôle qu'un délégué syndical. Seul le délégué syndical a le pouvoir de négocier les accords dans l'entreprise. Pour être délégué syndical, il faut que la liste ait obtenu plus de 10% aux élections du comité d'entreprise. Dans ce cas-là, la fédération de l'UNSA désigne le délégué syndical auprès de la direction de l'entreprise. Le responsable de la section syndicale est un salarié protégé. Oui, le responsable de la section syndicale est un salarié protégé. Il bénéficie de 4 heures de délégation par mois. Il peut tracter et afficher dans l'entreprise. Il participe de droit au protocole de négociation préélectorale. Seules les organisations représentatives peuvent déposer une liste aux élections des représentants du personnel. Tous les salariés de toutes les entreprises de France ont le droit à l'UNSA. L'UNSA peut présenter des listes dans toutes les entreprises. Il n'y a même pas besoin d'avoir de section syndicale pour cela. Pour déposer une liste, il suffit d'avoir un mandat de l'UNSA. Il y a des règles de parité à respecter pour déposer une liste syndicale. Oui, depuis le 1er janvier 2017. Il faut respecter la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège et dans chaque liste présentée. Une fois élu, j'ai le droit à une formation. Oui, tout à fait. Tous les élus du personnel ont droit à une formation. D'ailleurs, certaines sont prises en charge financièrement par l'entreprise. C'est le cas pour les élus du comité d'entreprise ou les membres du CHSCT. L'UNSA dispose d'un centre de formation agréé qui s'appelle le CEFU et qui propose des formations pour les élus du personnel, les délégués des comités d'entreprise, les membres du CHSCT. Si j'adhère à l'UNSA, j'aurai de l'aide pour mes négociations. Et donc on voudrait monter une section pour préparer les élections. Être syndicaliste à l'UNSA, c'est pas être un syndicaliste isolé. Parce que préparer des négociations, négocier, apporter des solutions, faire des propositions, ça demande de l'expertise. L'Union, la fédération peuvent nous apporter du soutien, de la documentation, une formation, parce qu'on est ensemble plus forts. Les salariés qui s'engagent dans le syndicalisme, dans les entreprises, ils ont besoin d'un espace de liberté, d'un espace d'autonomie. Et je crois qu'à l'UNSA, on offre cet espace syndical autonome. Ça veut dire que nous répondons à une attente dans un pays où quand même le taux de syndicalisation est faible et qu'il faut que les organisations syndicales se regardent dans leurs pratiques. C'est ce qu'on essaye de faire modestement et sans critique des autres, pour offrir peut-être des pratiques plus adaptées qui permettent à des salariés de s'engager dans le syndicalisme, dans un syndicalisme constructif, réformiste, positif.